Bah oui, parce que je voulais faire une intro qui claque. C'est à la mode de faire des intros qui claquent. Puis des effets de merde sur ces vidéos aussi. À la mode du Draw My Life. Les gars, ils racontent leur vie en voix off, et puis t'as des petits dessins, le tout en accéléré, enfin, aucun intérêt. Le problème, c'est que tous les trous du cul qui font ça, ils ont pas plus de 20 berges. Donc, ils ont rien à raconter. De toute façon, même s'ils avaient 40 balais, on en aurait rien à foutre de leur vie, quoi. Il y a eu la mode des films en 3D, mais comme tout le monde s'en foutait parce que le matériel coûtait trop cher, ils sont passés en 4K. Personne sait ce que ça veut dire. Mais bon, il y a surtout qu'un programme qui est diffusé en 4K. Puis on s'en branle surtout. Et en ce moment, ils sont déjà en train de parler du 8K. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir après le 5Q? Va falloir vous calmer les mecs, parce que là on n'arrive plus à suivre. Les tatouages, c'est à la mode. Avant c'était viril, il y avait que les gros durs qui se tatouaient. Et puis maintenant, n'importe quel blaireau se fait un tatouage tribal. Mais en plus, il sait même pas ce qu'il se fait tatouer. Ça se trouve, il se fait tatouer je suis pour une banane, mais il sait même pas. Il y a la mode de tenir son portable pour parler. Qu'est-ce que c'est con, ça. Le gars, il a des écouteurs, puis il gueule dans la rue. En plus, je veux dire, tout le monde se fout de sa conversation, quoi. Genre, ouais, ça va, là, je suis dans la rue, je marche, là. Il y a un mec qui me regarde bizarre. Je sais pas, en plus, on dirait que le mec, il pense que personne ne l'entend. Là, tu vois, il y a un mec, tu verras la gueule de con qui se trimballe. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'autre bout, l'autre gars, il sait pas qu'il est en haut-parleur et que tout le monde l'entend. Oui, t'as pensé à la crème pour mon trou de balle? T'as aussi la mode d'acheter des poules et des bestioles que personne ne connaît. Si, parce qu'il y a une mode à un moment, tous les gens achetaient des trucs chelous que personne n'a. Enfin, c'était une mode, ça. Non, je connais un gars, il s'est acheté des agames barbus. Puis des chats. Puis des poissons. Puis un chien. Puis t'es dans la merde après pour partir en vacances. Ouais, parce que même si tes amis sont super sympas, personne va venir garder ta baraque avec toutes ces merdes dedans. Il y a eu la mode du Thermomix à 1500 balles. C'est un truc pour faire à bouffer. Enfin, tout le monde en a un, mais tu sais pas où l'acheter. On dirait que c'est un truc hyper secret. Il y a eu la mode aussi des soirées où on achetait des boîtes en plastique, les soirées Tupperware. Maintenant, on fait des soirées sextoy. Voilà. C'est la mode de parler de son cul. Il y a la mode des coachs. Ouais, il y a des coachs de tout maintenant. Les coachs de chant, les coachs de gym. J'ai même vu des coachs anti-chômage. Alors le mec il fait quoi en fait, parce que coach anti-chômage. Bon alors demain tu te lèves, tu vas au Pôle emploi, ensuite tu sors, tu vois, tu restes pas devant la télé, il faut que tu sortes pour aller démarcher des boîtes. Oui en fait c'est pour un coach, hein, c'est ta mère en fait. Sauf que bon, tu la payes. Les smoke tricks. Et c'est une nouvelle mode. C'est juste faire des ronds de fumée. C'est filmé en HD et en slow motion, hein, comme tous les connards qui font des vidéos. Voilà. Une fois que t'as fait des ronds, je vois pas trop ce que tu peux faire à part des ronds. À moins d'avoir une gueule carrée et faire souffler des carrés ou des triangles, je sais pas. Ça n'a aucun intérêt, de toute façon. La mode des shampoings avec des trucs dedans que t'as jamais vu, puis qui servent à rien. Le shampoing aux extraits de papaye bleu. Le shampoing aux cailloux du Pérou. Donc des fois t'es content de pas avoir de cheveux, tu vois, pour pas te laver la gueule avec toutes ces merdes. Il y a le shampoing avec la pierre d'Alain. Ils nous font chier avec ça. En plus on sait même pas qui c'est Alain. L'huile de palme, c'était plus à la mode. Parce que c'était dangereux pour la santé et puis pour la forêt. Alors, le problème avec la communication orale, c'est que le message est parfois totalement transformé. Un exemple avec le scandale de l'huile de palme, parce que beaucoup imaginent qu'elle est mauvaise pour la santé, alors qu'il s'agit avant tout d'un problème de déforestation. Transformé, déformé. Une autre question, Agnès. Mais en fait, c'est toi qui n'as pas compris. Pas eux qui t'ont dit ça, jamais, à aucun moment. Mais bon, du coup, ils en ont remis partout. Puis tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en fout. Il y a la mode de faire des journées de tout. Et puis d'ailleurs, il y en a toute l'année. Hein. J'en ai trouvé 432. D'ailleurs, si t'as rien à foutre, je peux te donner les dates. Hein. Le 4 janvier, il y a la journée du braille. Le 2 février, il y a la journée mondiale des zones humides.
Le 1er mai, c'est la journée mondiale du travail, mais c'est le seul jour où on fout rien. Il y a le 5 mai, il y a la journée de l'asthme. Alors, ils organisent une course ce jour-là, je crois. Le 25 mai, il y a la journée de la serviette. Le 3 septembre, c'est la journée de la barbe. Putain. Le 21 septembre, c'est la journée de la maladie d'Alzheimer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne à celle-là, parce que tout le monde se paume. Personne ne se rappelle où c'est. Bon, le 16 octobre, c'est la journée de la colonne vertébrale. Le 29 octobre, c'est la journée du psoriasis. T'imagines, tous les mecs sur place, ils se grattent. Là, ça doit être chiant, c'est une tonne de mecs qui se grattent, des milliers de mecs qui se grattent. Alors, le 6 novembre, il y a la journée mondiale de la prévention de l'environnement en temps de guerre. C'est vrai qu'en temps de guerre, t'as que ça à foutre. Faire gaffe où tu balances ta grenade. Il faut faire gaffe à pas bousiller un platane. Le 15 novembre, c'est la journée des écrivains en prison. 3 avril, c'est journée mondiale du travail invisible. Le 5 décembre, c'est la journée des sols. Mais, non, pas les poissons, par terre, quoi. Bon. Je vais terminer par une bien con. Le 15 octobre, c'est journée du lavage des mains. Voilà.